Afin de comprendre l'organisation du travail en mode projet, il nous faut tout d'abord faire un court rappel quant à la manière dont est structurée une entreprise pour mener à bien ses différentes activités en marche courante. Selon le principe de spécialisation dont la paternité revient à Frédéric Taylor, le Taylor du Taylorisme, il convient de regrouper dans une même structure les personnes de mêmes compétences. C'est l'origine des départements et des services. En vertu d'un second principe d'organisation formulé dès 1916 par Henri Fayol, il convient également de mettre un chef unique à la tête de chacune de ces structures, sans qu'il y ait d'autres lignes de commandement contradictoires. Cette règle implique l'existence de ce que nous appelons aujourd'hui des responsables fonctionnels. Si cette organisation permet aux entreprises de fonctionner efficacement au quotidien, et ce d'une manière éprouvée depuis maintenant un siècle, elle va se révéler limitée pour mener à bien un projet. Essayons de comprendre pourquoi en partant d'un exemple. Imaginons qu'un groupe international souhaite intégrer à son ERP un nouveau module pour mieux gérer sa production. Pour ce faire, il va être nécessaire de monter un projet et donc de constituer une équipe. Qui allons-nous trouver dans cette équipe? Il y aura naturellement des personnes de différents sites de production, répartis par exemple entre l'Europe et la Chine, avec différents niveaux de responsabilité. Il y aura également des ressources provenant des services IT. Si un objectif important du projet est de permettre un meilleur calcul des coûts de revient, un contrôleur de gestion industrielle sera intégré à l'équipe. On pourrait aussi y trouver des prestataires externes, un consultant par exemple. En examinant la composition de cette équipe, on se rend compte qu'elle ne regroupe plus des personnes de même compétence, comme le postule le principe de spécialisation de Taylor. Bien au contraire, elle est multidisciplinaire, constituée d'acteurs appartenant à des services très différents, répartis sur des sites distants de plusieurs milliers de kilomètres. Ce phénomène, qu'on appelle la transversalité, va constituer la principale caractéristique distinctive des équipes projet. Poursuivons notre exemple. Dans l'organigramme ci-contre, j'ai représenté en vert l'ensemble des ressources internes qui vont directement travailler sur le projet. On remarque par ailleurs que ces acteurs peuvent sans problème avoir des positions hiérarchiques différentes. Sont-elles cependant les seules qui vont être impactées? En nous rappelant du principe d'unicité du commandement de Fayol, nous savons que chacune d'elles est liée à un responsable fonctionnel, représenté ici en rouge. Bien que ces responsables fonctionnels ne travaillent pas directement à sa réalisation, ils sont néanmoins concernés par le projet. Celui-ci peut en effet affecter leurs intérêts de manière positive ou négative. Parmi les acteurs de projet, nous sommes donc amenés à distinguer deux groupes distincts. Le premier groupe est constitué de l'ensemble des personnes impliquées dans la réalisation opérationnelle du projet. Elle constitue l'équipe projet proprement dite. Le second groupe, dont font partie les responsables fonctionnels précédemment identifiés, rassemble les acteurs qui seront concernés par le projet. On les appelle les stakeholders. Allons plus loin. Lorsque l'on regarde les deux groupes que nous venons de définir, on est frappé par le nombre important de personnes qu'ils peuvent rassembler. À première vue, cela paraît difficilement gérable. En fait, il y a une astuce. Prenons l'équipe projet. Dans les faits, tous ses membres ne vont pas être autant impliqués. Si l'on en croit le fameux principe de Pareto, il y aurait 20% des personnes qui vont concentrer 80% du travail et des responsabilités. C'est donc un nombre réduit d'acteurs clés qui va constituer le véritable cœur opérationnel du projet. On va les rassembler dans une même structure, que l'on appelle généralement la core team du projet. Pour fonctionner efficacement, une équipe projet va donc se décomposer en deux niveaux. La core team, qui regroupe les acteurs clés et prend en charge les activités de management, planification, pilotage, animation du projet. Ces membres, coordonnés par le responsable du projet, sont communément appelés des Work Package Managers. Chaque Work Package Manager prend en charge la responsabilité d'une partie du contenu du projet. À un second niveau, une équipe dite étendue est constituée des différents contributeurs et experts qui participeront à des tâches ponctuelles ou spécialisées du projet sous la coordination de membres de l'équipe restreinte. Notons que l'on peut appliquer un raisonnement similaire au groupe des stakeholders. Il est en effet tout à fait possible d'identifier les acteurs qui vont concentrer la plus grande part de l'influence et des décisions. Ceux-ci vont former le comité de pilotage du projet, en anglais Steering Committee, qui se rassemble autour de sponsors. Le comité de pilotage a un rôle de direction du projet et prend l'ensemble des décisions stratégiques. Core Team, équipe projet étendue, comité de pilotage, nous voyons que les acteurs de projet se répartissent dans une organisation bien déterminée où chaque niveau a sa raison d'être et ses prérogatives spécifiques. Lorsque l'on prend part à un projet, il est donc important de bien savoir où l'on est positionné afin de comprendre son rôle, ses responsabilités, ainsi que les différentes relations qu'elles impliquent.